Bonjour les amoureux des plantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu des plantes et l'entretien de certaines plantes. Pas toutes les plantes mais certaines plantes. Parce que moi en général je ne garde pas les plantes difficiles et compliquées qui n'arrivent pas à s'adapter à mon intérieur. Même à mon extérieur bien sûr. Alors, on va parler un petit peu des calathea et des maranta. Alors, les calathea et les maranta, ça c'est des plantes au début où je ne maîtrisais pas du tout. C'était trop compliqué pour moi. Mais maintenant, j'ai trouvé une petite technique qui permet de les garder en vie. Alors, celle-ci, elle est grande, hein, elle est un peu plus âgée, donc forcément, elle se porte bien seule. Elle n'a pas de problème, voilà, elle pousse bien, elle n'est pas très garnie, mais ça va, elle me convient parce que cet été, elle a eu un coup de chaud, elle a perdu au moins une dizaine de feuilles, c'est pour ça. Mais là, elle reprend, on voit, elle a fait une nouvelle feuille et une autre feuille aussi ici. Donc, ça va cette plante. Et puis, je veux pas qu'elle grandisse non plus et qu'elle grossisse. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de cette plante. Enfin, ces plantes. Donc ça, c'est les maranta. Et j'ai une calathea qui a du mal à pousser. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, celle-là. Elle a du mal. Elle a beaucoup de mal. On voit, je ne sais pas ce qui se passe avec cette plante, mais elle m'a fait 2 feuilles. Vous voyez, c'est déjà bien. Hein. Je n'arrivais pas à la garder en vie, cette plante. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé les 3 ensemble. Donc, il y a cette plante, et puis, je ne connais pas les noms. Hein. Il ne faut pas m'en demander trop. Et puis, celle-ci. Et elles ont soif. Alors, j'ai trouvé donc la solution, je les rassemble et je les laisse vivre tranquillement. Et ça marche très très bien. Voilà, si vous avez des problèmes avec les maranta et les calathea, en fait, il faut les mettre ensemble, tout simplement. Alors, ensuite, hop. Donc, c'est un pilea, un tout petit. Et je voudrais qu'il reste petit. Je veux pas qu'il grandisse. Parce qu'après, j'aurai pas de place non plus où le mettre. Mais je le trouve trop beau comme ça. Mais je pense que je vais pas le rempoter. Je vais le laisser dans ce pot. Comme ça, il poussera plus. Tout simplement. Alors, ensuite, j'ai... donc, cette plante, c'est pareil. C'est un pilea. Sugar, je crois que ça s'appelle. Elle est trop belle, cette plante. Bon, elle est moins difficile que le classique, je trouve. Est-ce que parce qu'elle est plus âgée? Non, je pense qu'elle est plus facile. Hein. Elle est plus facile. Elle est moins capricieuse que le petit là-bas. Mais je l'aime beaucoup, cette plante. Elle est trop belle. Elle a des taches blanches. Voilà. Hop. Alors ensuite, on passe de l'autre côté. Donc ça, c'est mon dragonia, je crois que ça s'appelle, la grosse plante. Ça, c'est ma toute première plante. Elle est trop belle, cette plante. Elle pousse trop bien. Elle n'est pas du tout capricieuse. Par contre, il faudrait que je la rempote. Parce que j'ai vu que les racines dépassaient. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. C'est lourd. Mais voilà, elle pousse très bien, cette plante. Elle va bien. Elle a soif aussi. Hein. Elle a très soif. Ensuite, j'ai un pothos qui est censé être dans la cuisine que j'avais oublié. Regardez-moi ça, comment il est tout mou. Le pauvre. C'est un Global Green. Il est magnifique, mais voilà, je l'ai oublié malheureusement. Je viens de l'arroser.
Oui, je l'avais complètement oublié. Parce qu'en fait, il est sur le meuble de la cuisine. Il est en hauteur. Et je l'avais oublié, voilà. Bon, ça arrive, hein, c'est pas très grave. Il va reprendre. Mais il a du mal à pousser. Alors, ensuite... J'ai un philodendron, je ne connais pas très bien le nom. Je sais plus. Je ne sais plus. Et je vois qu'il y a une araignée rouge. Bon, c'est pas grave. Je m'en occuperai plus tard. Il a aussi soif. Mais il est trop beau celui-là. En fait, il pousse très lentement. Ça fait des années que je l'ai celui-ci. Je crois qu'il a 4 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, il pousse doucement. Et les feuilles, elles sont toutes petites. Bon, ça va bien comme ça. Après, celle-ci aussi, elle a très soif. La pauvre. Bon, bref, c'est pas grave. Elle est trop belle, cette plante. En fait, c'est les couleurs qui sont très belles. Et pareil pour cette plante, elle est en train de faire une nouvelle feuille. Franchement, j'ai pas envie de la rempoter. Je voudrais qu'elle reste comme ça, toute petite. Elle est trop mignonne, elle est trop chou. Après, ouais. C'est la gel. Ouais, même ces plantes-là, elles ont très très soif. J'ai pas... Ah non! Elles ont séché. Je vais les arroser. Je vais les arroser sans tarder. Donc cette plante, elle était en extérieur et je viens de la rentrer aussi. Ça fait 4-5 jours parce qu'elle avait du mal à pousser en intérieur. En fait, toutes ces plantes, hein, elle avait du mal. Elles avaient beaucoup de mal à pousser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai rassemblées. Et là, on voit que là, j'ai un Scindapsus magnifique. Il est très, très beau celui-ci. Il est foncé, il est très foncé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les feuilles. Il est trop beau. Et là, j'ai je crois que c'est un philodendron Birkini ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Ça, c'est la plante Z, c'est une bouture aussi. Et ça, c'est une misère. Pareil, les misères, j'arrive pas à les garder, ça me rend dingue en fait. Et ça, je crois que c'est une espèce de ficus, la petite feuille, je suis pas sûre. Et celui-ci aussi, mais je vois que, oh là là, il a séché, je l'aime trop. Bon, c'est pas grave, je vais les arroser. Je vais les arroser tout de suite. Donc voilà. Donc si vous avez un problème de plantes qui ne poussent pas, il faut les rassembler. Oui, donc j'ai un pothos, je connais pas du tout le nom, c'est un pothos tout simplement, qui est très très beau. C'est une bouture que j'ai depuis je crois 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Et voilà, elle pousse doucement. Elle n'est pas du tout pressée et bon, ça me va aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une immense plante non plus. Donc voilà. J'adore ces feuilles. Vous voyez? Trop belle. À la soif aussi. Ensuite, celui-là. C'est le c'est le Scindapsus. Oh, il a soif aussi. Je sais plus. Je sais plus. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Regardez-moi ça, il est magnifique. Que j'avais acheté il y a, je crois, 2 ans. Ça fait pas très longtemps. Et regardez. Les feuilles, elles sont magnifiques. Voilà.
Bon, là, il a perdu plein de feuilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de le mettre dans la salle de bain. Il n'aime pas du tout la salle de bain parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Ouais, c'est pas grave. Ensuite, mon potos. Donc lui aussi, il est sur le meuble de la cuisine et il reçoit pas beaucoup d'eau, forcément. Je l'arrose pas souvent et ça se voit, il a les feuilles toutes molles. Mais il va bien, il va très très bien, je vous rassure que il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ça. Je crois que c'est une sorte de monstera. Moi, j'appelle ça des monstera potos. Pourquoi pas? Voilà. Hop. Ensuite, on passe au salon. Donc ici, j'ai plusieurs plantes. Je vais commencer par celui-ci. Donc là, c'est un Scindapsus classique, mais clair, avec des feuilles un peu plus claires. Lui, il va très bien et il n'est pas capricieux. Par contre, j'ai remarqué que les Scindapsus adorent être en pot en plastique. Ils n'aiment pas être en terre cuite, sauf si vous les arrosez régulièrement. Il ne faut pas les oublier parce qu'après, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer après parce que j'en ai un autre aussi et qui va pas très bien, le pauvre. Parce que j'ai oublié de l'arroser tout simplement. Oups. Ah ouais, j'ai une... Ah, il est long celui-ci. Je n'avais pas vu. Vous voyez? Voilà. Après, donc là, j'ai le potos mandula. Il est trop beau. Par contre, ces feuilles, elles sont toutes petites. C'est pas des feuilles très grandes. Hein. Je vous montrerai, j'en ai un autre encore. Et il est trop beau. Il est trop beau ce potos. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai le néon, le potos néon. Il va bien aussi, il va très bien même. Il est magnifique. Il n'est pas difficile, il n'est pas capricieux. Tout va bien pour lui. Bon, à la base, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup plus que ça. Et en fait, j'ai donné les autres boutures à mes cousines. Mais celui-là, il est trop beau parce qu'on a des feuilles tachetées de blanc. Je vais vous montrer. Vous voyez? C'est magnifique. Il est trop beau. Je l'aime trop. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté. Donc là, j'ai le Scindapsus que je vous ai montré, comme celui que j'avais montré tout à l'heure. Mais je sais pas s'il va bien ou pas, ce potos. Il a beaucoup souffert. À chaque fois, j'oublie de l'arroser, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pas grave. Je vous montre parce qu'il est vraiment... Vous voyez ? Voilà, pour le Scindapsus. Après, j'ai un épée premium Happy Leaf.
qui va bien. Franchement, j'ai mis longtemps à le comprendre. Mais en fait, le problème qu'il y a eu avec cette plante, c'était le rempotage. Elle avait besoin de nutriments, je pense. Donc, je l'ai rempotée. Et depuis, elle va bien. Elle va très très bien. Elle me fait de nouvelles feuilles. Elle est magnifique cette plante. On dirait un manjula, mais non, c'est pas un manjula. Il est plus fin. Et puis les feuilles, elles ont une particularité aussi, c'est que, regardez, là, il y a des petites tiges qui poussent sur la feuille. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Et celui-ci aussi, j'avais enlevé plein de boutures. Je les ai donnés à des personnes qui aiment les plantes panachées. Ensuite, un Oya Carnosa. Je crois qu'elle a soif aussi. Ouais, elle a très soif. Je crois que c'est Variegata celle-ci. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Voilà. Hop. Ici, j'ai deux petites plantes de Oya. Celle-ci, je connais pas le nom. Et celle-ci, c'est une Oyakiri. Moi, je veux pas qu'elles grandissent, ces plantes. Je voudrais qu'elles restent toutes petites. Parce que je n'ai pas la place. Tout simplement. Et puis, elles sont trop mignonnes en décoration. Alors, ensuite, je vous montre les boutures. Donc ça, c'est un syngonium, je crois normal, hein. Je sais pas. C'est une bouture, regardez, elle est trop belle. Bon, franchement, j'ai pas envie de la rempoter, hein. Je la laisse comme ça dans l'eau. Elle va très bien. Il faut juste que je change l'eau parce qu'elle est très sale. Mais sinon, non, elle va bien comme ça. Ensuite, donc là, j'ai plein de boutures. J'ai des pothos. Aussi un pothos néon. J'ai du mal, putain. Après, j'ai un bambou. Et puis, c'est tout. Voilà pour les boutures. Ah non, j'en ai encore d'autres boutures. Attendez. Là. Donc là, c'est plante araignée. Elle a aussi soif. Regardez, il n'y a plus d'eau. Et un pothos normal et un pothos Global Green. Alors, ensuite, là. Donc là, j'ai ma... Regardez-moi ça. Ma chaîne des cœurs. Elle va bien maintenant parce que je l'ai mise en sphène. J'arrive pas à la garder dans la terre. Ça pousse pas, ça meurt, ça crève et j'ai trouvé la solution. Ça, c'est une bouture de misère. Alors ici, j'ai un Syngonium Mojito et un Cébu bleu, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Il est trop beau. Et là, j'ai une Oya, je crois que c'est une Oya Lisa. Je suis pas sûre, hein, mais je crois que c'est ça. Elle est trop belle. Et ici, j'ai un Syngonium, une bouture de Syngonium, je crois rose, roseline, ou je sais plus. N'importe quoi. Je sais plus. Alors, le plus important, c'est que ces plantes se portent très bien. Elles étaient en extérieur et je viens de les rentrer aussi. Ça fait, je crois, même pas une semaine.
Alors, j'arrivais pas à les faire pousser. Donc, je les ai rassemblées et ça marche trop trop bien. Et elles ont très soif. Alors, ensuite, donc le pothos mandioula. Vous voyez, celui-ci, ses feuilles, elles sont immenses. Il est trop beau, celui-là. Regardez. Magnifique. Il n'est pas difficile. Je l'ai rempoté. De toute façon, j'ai rempoté toutes mes plantes cet été. Parce qu'elles avaient besoin de, de nutriments, je pense. Et puis, donc j'avais pris un terreau, un Bricomarché. C'était un terreau spécial plantes intérieures et extérieures. Mais l'avantage, c'était que ce terreau, c'était un terreau avec un engrais de 3 mois. Voilà. Donc c'est pour ça que les plantes, elles vont bien aussi. Hein. Et je ne les ai pas fertilisées. C'est pas grave. De toute façon. Ensuite, on passe à l'entrée. J'ai pas beaucoup de plantes. J'en ai 2. Donc j'ai le philodendron Brésil. Ça, c'est une bouture aussi. Et il va bien. Il va très bien. Il n'est pas difficile. Hein. En plus, il n'a pas beaucoup de lumière. Enfin, quand je dis il n'a pas beaucoup de lumière, il n'est pas près de la fenêtre. Alors, ensuite. Donc ça, c'est pareil. C'est un Hoya variegata. Carmosa variegata. Les feuilles, elles sont complètement déformées, mais j'adore ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Elle pousse pas, cette plante. Elle pousse pas du tout. Alors, elle m'a fait quelques feuilles ici, mais elles sont pas... Elles sont toutes vertes, elles sont pas variegata, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Elle est quand même belle. Ensuite, on passe à mon bureau. Donc là, j'ai un philodendron, je sais pas quoi, qui va pas trop bien, mais il va bien quand même parce que j'ai pas mis de tuteur, tout simplement. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Et je déteste les tuteurs. Je trouve ça trop trop moche. Franchement, j'aime pas les tuteurs. Donc, je préfère le garder sans tuteur. Et ça me convient parfaitement bien. Donc ensuite, on passe sur mon bureau. Alors, ici, on a un euphorbia. Cette plante, elle a un problème. Elle est tombée malheureusement et je ne l'ai toujours pas rempotée correctement. Vous voyez, elle ne tient pas debout. Mais elle va bien. C'est pas très grave. Alors, j'adore ses fleurs. Elle fait des fleurs magnifiques, cette plante. Cette année, elle n'a pas fleuri encore, mais je sais pas. On verra. Il faudrait que je m'en occupe un petit peu de cette plante. Ensuite, ici, j'ai une bouture d'alocasia, en fait. Elle va bien aussi. Elle va très très bien. Je connais pas le nom, hein, mais je sais juste que c'est un alocasia. Je suis pas très fan des alocasias. Donc voilà pour mon bureau. Alors, ensuite, dans la salle de bain, donc là j'ai ma Monstera, je sais pas, Monstera pothos, on va appeler ça comme ça. Donc cette plante, elle va très bien. Elle va très très bien même. Elle était sur mon bureau, mais le problème c'est qu'elle était juste à côté de la fenêtre. Elle n'aimait pas du tout, elle avait perdu plein de feuilles, elle allait pas bien et donc je l'ai déplacée dans la salle de bain. Et depuis que je l'ai déplacée, elle se porte très bien et elle me fait de nouvelles feuilles. Donc je pense qu'elle a subi un excès de lumière, un excès d'exposition à la lumière plutôt. Et voilà. Alors ensuite, on passe à la chambre. Donc dans la chambre, j'ai un syngonium. Ah, j'ai oublié le nom. Syngonium. Je sais plus.
Oli. Il est trop beau ce céleri, mais il est trop facile. C'est ma plante chouchou parce que cette plante, je la déplace tout le temps. Je l'oublie tout le temps. Et elle va toujours bien. Elle est toujours contente. Elle est toujours souriante. Tout va bien pour cette plante. Regardez-moi ça. Elle fait plein de nouvelles feuilles. Elle n'est pas difficile cette plante. Elle est trop belle. Il faudrait que je l'arrose aussi, la pauvre plante. Voilà. Ah, ensuite, donc là j'ai un anthurium, je sais pas c'est quoi le nom. Il est trop beau. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Tac, tac. Voilà. Alors ensuite, j'ai un Sympolia. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Bon, il ne m'a pas fait de fleurs cette année. Je sais pas pourquoi. Enfin, il a fleuri que, je crois, un mois, un truc comme ça, pas beaucoup. J'ai hâte qu'il refleurisse. Et parce que je l'ai bougé aussi. Il faudrait que je le mette au salon. Mais ici aussi, il a la lumière toute la journée. Tac. Ensuite, ça, c'est une plante bulbe. Oui. Mais elle fait des fleurs magnifiques, des fleurs oranges. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette plante, j'arrive pas à la comprendre. Mais je pense que je l'oublie souvent. J'oublie de l'arroser. Bon, là, je l'ai arrosé, mais voilà ce qui reste. Alors, ensuite, j'ai un ficus. Et celui-ci, il était trop beau avant. Ses feuilles, elles étaient magnifiques. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que je l'ai mis dehors. Et le soleil l'a touché. Le soleil l'a cramé malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, après, pour les grosses plantes comme celle-ci, en fait, j'en ai mis dans la chambre parce que dans le salon, j'ai pas envie que ça soit encombré, qu'il y a trop de plantes, qu'on n'arrive pas à circuler. J'aime pas quand il y a le désordre. Voilà, donc après, il y a des petits conseils que je pourrais vous donner concernant les cochenilles, les trips. Il faut savoir que les trips, elles viennent lorsque la maison n'est pas aérée, le ménage n'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les feuilles, elles accumulent énormément de poussière. Et si vous ne faites pas la poussière sur les meubles, sous les meubles, sur les feuilles, un peu partout dans la maison, si vous n'astiquez pas toutes les semaines votre maison et vous n'aérez pas 5-6 heures par jour, malheureusement, vous allez avoir plein de bêtes. Donc voilà, un petit conseil, une petite parenthèse. Et aussi, il faut essayer de rassembler les plantes ensemble. Ça fonctionne très très bien. Voilà, pour les plantes d'intérieur. Donc après, je vais vous montrer un petit peu mes plantes d'extérieur. Allez, c'est parti. Alors, l'entrée. Donc ici, oups, on voit mal. Voilà. Donc ici, on a des géraniums. Plante araignée. Un calanchoé. Ça, c'est des hortensias. Là aussi, j'ai un hortensia. Ici, j'ai un érable japonais qui va très bien. Ensuite, j'ai un mon sapin. Ici, j'ai des géraniums. Bon, là, il y a presque plus de fleurs, hein, mais cet été, c'était complètement fleuri. Hein. Voilà, ça, c'est les jardinières. Ici, donc j'ai des rosiers, un calanchoé rosier. Ici, donc j'ai, je ne connais pas le nom, hein.
Mais je suis désolée pour le bruit parce que j'habite juste à côté de la route et ça roule tout le temps. C'est fatigant. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc ici, j'ai de la coriandre, ciboulette, persil et des fleurs. Là, j'ai des chrysanthèmes et un œillet d'Inde. Des œillets d'Inde, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très parfumé. C'est magnifique. Ah oui, derrière, j'ai des géraniums. On ne voit pas, hein, mais elles font des fleurs magnifiques. Voilà, d'ailleurs, on voit des boutons. Des petits bourgeons qui arrivent, regardez-moi ça. C'est trop bien. Je suis contente. Bon, là, on voit je garde les coquilles d'œufs. C'est très bon pour les plantes. Donc ici, j'ai une plante grasse. Elle va pas tarder à rentrer. Ici, j'ai... Elle a soif. Ouais, elle a soif. Je vais la mettre sous la pluie. Donc, ma lavande. Donc ici, j'ai des rosiers. Alors ici, j'ai les plantes grasses. C'est des plantes que j'ai ramenées d'Algérie. Donc ici, j'ai un camélia qui est en train de fleurir. Elle est magnifique cette plante. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai plein de plantes qui poussent aussi. Ça, j'ai oublié le nom, bien sûr. Donc ça, c'est une graine que j'ai plantée il y a 5 ans. Attendez, je vous la mets comme ça. C'est un pêcher. Donc j'ai mis une graine et puis ça a poussé. Ça, c'est un figuier. Donc c'est le figuier. Voilà, ça va mieux. Donc mon figuier et mon pêcher. Ça, c'est laurier rose. Ça, c'est mon rosier qui est en train de crever et en même temps, il reprend. En fait, maintenant, j'ai compris. Les rosiers, je les laisse faire. Je ne me prends plus la tête. Je les laisse faire et elles repoussent. On voit, hein. Vous voyez là, elle reprend. La plante, elle reprend seule. Mais bon, il faut la nettoyer, quoi. Ici, j'ai un cerisier. Voilà. Ça, c'est un cerisier. Un géranium. Ça, c'est un avocatier. Mais genre, c'est les gros avocats. Après, ici, il y a plein de monde. Ici, j'ai un oxalis. Oh, d'ailleurs, qui... Je sais pas ce qui se passe ici. Regardez-moi ça. Il y a des trucs qui poussent. Il y a plein de vers de terre. Ça, c'est un très bon signe. Vous voyez les vers de terre? Ça, c'est une misère que... Je crois que c'est une misère, hein, je sais plus. Que j'ai plantée. C'est une bouture que j'ai ramenée d'Algérie qui pousse très très bien. Genre, elle pousse toute seule. Ça aussi, c'est un géranium qui pousse très très bien. Ça, c'est une plante qui fait des fleurs magnifiques. Ça, c'est en train de crever, mais je sais que ça va revenir. J'ai pas trop peur, hein. Ensuite, donc là, j'ai un lierre qui pousse aussi. J'ai ça aussi. Ça, c'est très très parfumé. J'adore ces plantes. Ensuite, j'ai... Ah, je suis désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai une plante coca. Ensuite, là, j'ai un rosier qui est en train de me faire une rose. Pareil, ce rosier, je l'ai laissé faire et puis il pousse tout seul. Là, c'est géranium. Donc, celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes, hein. Celle-là, elle est blanche et celle-là, elle est rose. Pareil, là, je ne sais pas ce qui se passe avec la lavande. Ensuite, ici, donc les raisins. Vous avez vu, hein, ça pousse trop trop bien. J'ai plein de raisins. Voilà. Et je l'ai mis dans un pot. Tout simplement. Ici, il y a plein de monde aussi, hein. Ça, c'est des plantes intérieures normalement. Ça, c'est un
une fougère. Regardez-moi l'arc-en-ciel. Ici, donc, j'ai une plante jade. Elle va bien, visiblement. Regardez, elle est trop belle. C'est une bouture. Ici, j'ai un calanchoué. D'ailleurs, il m'a pas fait de fleurs hein, cette année. Je sais pas pourquoi. Bon, je le laisse tranquille. Ici, donc il y a plein de monde. Donc j'ai des boutures d'orchidées, orchidées bijoux. Et cette plante, je connais pas de nom. Voilà. Ensuite, mon café arabica. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.